Ni hao mon no pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Kenting dans le sud de Taïwan. Et ici la roche est volcanique et l'eau est turquoise. Alors s'il y a bien un truc que j'apprécie, c'est une vue super. La mer de super bonne qualité et l'eau pour barboter tip top. Bon alors ceux qui ont déjà vu la série Magnum ou qui ont déjà été à Hawaï, hein, ça ressemble un peu à ça, c'est exactement pareil. Hein. De l'eau turquoise, de la roche volcanique, des plantes bien vertes, super. Ça fait vraiment un décor de carte postale, mais vraiment super cliché. Je m'éloigne un peu de la rue parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc il y a de tout à manger, il y a de la viande, il y a du poisson, des crustacés, des légumes, il y a absolument tout, des fruits, des milkshakes, des soupes, des poissons frais vivants dans des vivariums, enfin un truc super complet, c'est super bon. De la cuisine thaï, de la cuisine américaine, de la cuisine taïwanaise bien sûr, et plein d'autres. Donc Kenting ça se trouve dans le sud du pays, hein, dans la pointe sud de Taïwan. Et en fait, c'est la station balnéaire par excellence de Taïwan. Alors pour ceux qui sont déjà partis dans le sud en vacances, ça ressemble un peu au Cap d'Agde ou à Palavas-les-Flots, sauf que c'est sur une seule rue. Et de chaque côté, il y a des petites échoppes, hein, des toutes petites échoppes de 3, 4, 5 mètres carrés maximum, où il y a de la bouffe à bouffer, tout et n'importe quoi, des boissons, de l'alcool, enfin des trucs inimaginables. Derrière ces petites shops, il y a des grands restaurants où il y a un peu de tout. Là-bas, dans le fond, c'est un restaurant thaïlandais. Là-bas, c'est un restaurant de fruits de mer, de poissons. Enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Sans compter qu'il y a des hôtels partout. Donc, vous avez des hôtels plus ou moins chers, dépendant de où vous vous trouvez. Hein. Si vous êtes sur le bord de rue comme ça, ils sont pas trop chers. Et si vous vous éloignez un petit peu du centre-ville, ils sont beaucoup moins chers et ils sont beaucoup plus spacieux. Alors, une chambre basique comme j'ai eu, elle coûte 2200 $ la nuit. Hein, avec en général il n'y a pas de petit déjeuner inclus parce qu'ils ne le font pas ici à Taïwan, mais en fait si c'est le week-end c'est plus cher et si c'est en semaine c'est moins cher. Dans certains endroits vous avez le petit déjeuner complet inclus dedans et dans beaucoup d'autres endroits en fait le petit déjeuner se passe dans un restaurant à la bonne franquette entre guillemets, on se met tous à une table et on vous sert ce qui arrive. Donc vous avez des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse aussi qui sont beaucoup moins chères, mais il faut prouver que vous êtes étudiant. Dans ce secteur là où je me trouve, c'est surtout familial, les jeunes et compagnie. Mais dans un autre secteur, c'est surtout des auberges ou des hôtels pour les gens qui vont faire de la plongée sous-marine, parce que Kenting c'est très réputé pour de la plongée sous-marine. Les eaux sont extrêmement claires, il y a beaucoup de poissons, des tortues marines, c'est vraiment une faune et une flore magnifique à voir.
C'est pas comme la Bretagne ou le sud de la France, hein, c'est complètement différent. Donc c'est des spots de plongée très reconnus où il y a beaucoup de monde qui plonge en palanquet. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs plages et en raison du manque de personnel, il y a très peu d'endroits où vous êtes autorisé, ou c'est surveillé en tout cas, de nager dans la mer. Les endroits sont pas très grands en général, mais comme les Taïwanais nagent très mal et sont pas fans de la nage en mer non plus, donc du coup ben, de l'un dans l'autre ça va très bien. Donc ici l'eau est turquoise, hein, le sable est relativement blanc, avec des morceaux de roches volcaniques, ce qui fait que c'est quand même assez dangereux quand vous vous baignez, parce que souvent, comme ça m'est déjà arrivé, je me suis ouvert le pied en nageant même dans les zones protégées à cause des rochers. Hein, quand vous donnez des coups de jambe en nageant dans les rochers, et vous coupez un pied, un orteil ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Je me suis ouvert le petit orteil et bien comme il faut sur toute la longueur. Alors je vous garantis qu'en début de vacances, ça vous la fait mal et vous n'êtes pas super content pour la suite. Hormis ça, ici vous pouvez faire de la randonnée, du jet ski, de la banane en bouée, enfin plein de trucs sympas, de la plongée sous-marine. C'est vraiment quelque chose de bien complet, hein. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors je vais déconseiller la bronzette. Ceux qui sont fans de la bronzette, je vais vous le déconseiller fortement parce que ici le soleil ne bronze pas, il vous cuit sur place. En une matinée, si vous êtes quelqu'un qui comme moi a la peau relativement fragile, je suis déjà rouge écrevisse. C'est pour ça que je mets quelque chose de long. D'ailleurs tous les Taïwanais en général ils vont porter quelque chose de long, voire jusque dans les manches comme moi, ou même des pantalons longs pour se protéger du soleil. Alors il y a 2 raisons. Raison numéro 1, pour éviter de rattraper les coups de soleil, ce qui est logique. Raison numéro 2, c'est qu'en Asie, plus vous êtes bronzé, et plus ça signifie que vous êtes entre guillemets lazy, ce qui veut dire feignant, et que vous n'avez pas de travail ou un mauvais travail. Ce qui est tout à fait l'inverse en Europe, hein, ou même en France. Si jamais vous êtes bronzé, même en hiver, les gens vont dire wow, le mec il part en vacances et tout, là nickel. Alors que si vous êtes blanc toute l'année, même en été, on va dire oh là, le mec il travaille trop. Ça va être il doit avoir un métier pourri et rester là. Et voilà, arrivé à la maison. Donc on a passé 2 jours et 1 nuit à Kenting, hein, donc c'était relativement bien, c'était sympa, le temps était parfait, il y avait un petit peu de vent, quelques petits nuages pour pas qu'il fasse trop chaud non plus, mais ça ne m'a pas empêché de devenir rose comme une écrevisse. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là je vous dis portez-vous bien et restez en forme et ciao ciao.